Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent posséder une sagesse ancestrale dès leur plus jeune âge, tandis que d'autres traversent une vie entière sans jamais connaître d'éveil spirituel? Pourquoi certains trouvent leur vocation immédiatement, alors que d'autres errent sans but? La réponse réside dans un mécanisme cosmique que Spinoza a découvert il y a 350 ans, mais qui a été délibérément mal interprété depuis. Ce que vous êtes sur le point de découvrir dépasse toute explication traditionnelle de la réincarnation. Nous ne parlons pas d'âmes sautant de corps en corps comme des passagers changeant de véhicule. Spinoza a révélé quelque chose d'infiniment plus profond, la mathématique précise de la manière dont la conscience se perpétue à travers l'infini, et pourquoi certaines expressions de conscience retournent, tandis que d'autres transcendent complètement le cycle. Préparez-vous, car lorsque vous comprendrez le véritable mécanisme de la réincarnation selon Spinoza, toute votre compréhension de la vie, de la mort et du but existentiel sera révolutionnée. La plupart des gens conçoivent la réincarnation comme une histoire linéaire. Vous mourrez. Votre âme quitte votre corps, attend un certain temps dans un plan astral, puis entre dans un autre corps. Naissance, vie, mort, renaissance. Comme si nous étions des entités séparées voyageant à travers le temps. Spinoza a complètement démoli cette vision enfantine. Et ce qu'il a révélé dans son éthique est simultanément plus rationnel et plus mystique que tout ce que les traditions spirituelles ont jamais imaginé. Commençons par l'erreur fondamentale, l'idée que vous êtes une âme individuelle, séparée qui possède temporairement un corps. Spinoza a prouvé géométriquement que c'était impossible. Dans la proposition 13 de la partie 2, il démontre l'objet de l'idée qui constitue l'esprit humain est le corps. Vous n'avez pas un corps. Vous êtes un corps-esprit en processus unique d'existence. Mais alors se pose la question, s'il n'existe pas d'âme séparée, comment peut-il y avoir réincarnation? C'est ici que Spinoza révèle le mécanisme réel. Et c'est ici que la plupart des gens se perdent dans la complexité de la vision spinoziste. Mais je vais vous rendre cela cristallin. Imaginez l'océan. Chaque vague qui surgit croit être individuelle. Elle a sa forme unique, son moment d'existence spécifique. Mais la vague est l'océan, s'exprimant temporairement sous cette forme particulière. Lorsque la vague meurt, l'eau ne disparaît pas. Elle retourne à l'océan et formera inévitablement de nouvelles vagues. Maintenant, approfondissons cette analogie. Certaines vagues sont petites et se dissolvent rapidement. D'autres sont des tsunamis qui traversent des océans entiers. Certaines surgissent et disparaissent sans laisser de traces. D'autres sculptent des continents. Spinoza a démontré que nous existons de la même manière. Nous sommes des expressions temporaires de la substance infinie, ce qu'il appelait Dieu ou nature. Mais voici l'aperçu révolutionnaire. Toutes les expressions ne sont pas égales dans leur besoin de retourner. Veuillez commenter maintenant si vous avez déjà senti intuitivement que certaines personnes semblent nouvelles dans ce monde, tandis que d'autres portent une sagesse inexplicable. Abonnez-vous à cette chaîne, car ici, nous révélons les vérités les plus profondes sur l'existence qui ont été cachées à l'humanité. Notre mission est de réveiller une conscience à travers la philosophie la plus révolutionnaire jamais écrite. Passons maintenant à ce que Spinoza a découvert sur le mécanisme spécifique de la réincarnation. Dans la proposition 39 de la partie 5, il affirme quelque chose de surprenant. Celui qui a un corps apte à beaucoup de choses, a un esprit dont la plus grande partie est éternelle. Avez-vous saisi l'implication? Spinoza dit que l'éternité de votre essence n'est pas égale pour tous. Cela dépend de la complexité et de la capacité de votre corps-esprit. Plus votre corps est apte à de multiples actions, plus votre esprit est riche en idées adéquates, plus la part de vous-même qui transcende le temporel est grande. Et voici la révélation choquante. La réincarnation ne concerne pas des âmes identiques changeant de corps. Il s'agit de schémas de complexité qui ont besoin de se réexprimer
par rapport aux schémas qui ont déjà rempli leur fonction dans l'infini. Permettez-moi de vous expliquer cela de manière à ce que vous ne voyiez plus jamais la réincarnation. De la même manière, Spinoza a identifié 3 niveaux de connaissance. Le premier niveau est l'imagination, la connaissance par les sens, toujours partielle et confuse. Le second est la raison, la compréhension des causes et des relations. Le troisième est ce qu'il appelle la science intuitive, la connaissance directe de l'essence des choses. Maintenant, reliez cela à la réincarnation. Les êtres qui vivent principalement au premier niveau de connaissance créent des schémas d'existence incomplets. Comme une équation mathématique mal résolue, ces schémas exigent un recalcul. La substance infinie les réexprime nécessairement jusqu'à ce qu'ils atteignent leur complétude. Mais les êtres qui atteignent le troisième niveau de connaissance, l'intuition directe de leur union avec l'infini, créent des schémas complets. Comme une démonstration mathématique parfaite, il n'y a pas besoin de répétition. La conscience transcende le cycle parce qu'elle a compris sa nature éternelle. C'est pourquoi certaines âmes retournent et d'autres ne reviennent plus. Ce n'est ni une punition, ni une récompense. C'est une nécessité mathématique. Les schémas incomplets doivent se compléter. Les schémas complets s'intègrent définitivement à l'infini, mais préparez-vous à quelque chose d'encore plus révolutionnaire. Spinoza démontre que la réincarnation ne se produit pas dans le temps comme nous l'imaginons. Le temps, pour Spinoza, n'est qu'un mode de perception de l'éternité de manière fragmentée. Dans la réalité absolue, tout existe simultanément. Cela signifie que vos vies passées et vies futures ne sont pas avant ou après cette vie. Ce sont des expressions simultanées du même schéma éternel, vues de différentes perspectives temporelles. Vous n'avez pas été quelqu'un dans le passé. Vous êtes toutes les expressions de votre schéma essentiel se produisant dans l'éternité. Comprenez maintenant pourquoi cela change tout. Si la réincarnation n'est pas séquentielle, mais simultanée, alors ce qui détermine si une âme retourne n'est pas le karma au sens traditionnel. C'est le degré de complétude du schéma que vous représentez dans l'infini. Spinoza utilise une puissante métaphore mathématique. Imaginez un triangle. La somme de ses angles internes est toujours de 180 degrés. Ce n'est pas vrai parce que nous avons mesuré de nombreux triangles. C'est une vérité éternelle, nécessaire. De même, certains schémas de conscience sont nécessaires dans l'infini et doivent s'exprimer jusqu'à atteindre leur forme complète. Les êtres qui vivent au niveau de l'imagination, dominés par les passions, les peurs, les désirs, incompris, créent des triangles imparfaits. La géométrie de l'infini exige une correction. Ils réincarnent parce que leur schéma est mathématiquement incomplet. Mais les êtres qui atteignent la connaissance intuitive comprennent leur nature géométrique parfaite. Ils voient directement qu'ils sont des expressions nécessaires et complètes de l'infini. Pour eux, il n'y a pas de retour parce qu'il n'y a jamais eu de départ. Ils sont simplement éternellement. C'est la différence entre ce que les traditions appellent les âmes jeunes et les âmes anciennes. Il ne s'agit pas d'âge temporel. Il s'agit de proximité avec la compréhension de sa propre nature éternelle. Les âmes jeunes croient encore à l'illusion de la séparation. Les âmes matures, quant à elles, sont proches de comprendre leur unité avec le tout. Et c'est ici que Spinoza introduit un concept qu'aucune tradition spirituelle n'avait articulé avec une telle précision, le conatus. C'est l'effort de chaque chose pour persévérer dans son être. Mais il ne s'agit pas seulement de survie physique. C'est l'impulsion de chaque schéma de conscience à réaliser sa nature complète. Son conatus ne cherche pas seulement à vous maintenir en vie. Il cherche à étendre votre capacité d'action et de compréhension jusqu'à ce que vous réalisiez pleinement ce que vous êtes. Une expression nécessaire et parfaite de l'infini. La réincarnation est simplement le conatus opérant à travers ce que nous percevons comme des vies multiples. Mais attention, cela ne signifie pas que la réincarnation est automatique ou mécanique. Spinoza démontre que nous avons un rôle actif dans ce processus.
Plus nous développons notre capacité de compréhension adéquate, plus nous alignons nos actions avec notre vraie nature, plus rapidement nous complétons notre schéma essentiel. C'est pourquoi il insiste tant sur l'importance de la connaissance, non pas la connaissance comme accumulation d'informations, mais la connaissance comme compréhension directe de la réalité. Chaque insight véritable, chaque moment de clarté sur votre nature accélère votre processus de complétude. Voyez maintenant ce que cela signifie concrètement. Les personnes qui vivent des vies réactives, dominées par des émotions incomprises, créant le même drame, à répétition, programmant littéralement leur besoin de revenir. Leurs schémas restent incomplets, exigeant une réexpression. Mais les personnes qui développent la conscience, qui comprennent les causes de leurs émotions, qui agissent à partir de clarté au lieu de confusion, complètent leur schéma. Elles se rapprochent du point où il n'y a plus de nécessité mathématique de retour. Et voici quelque chose qui va vous époustoufler. Spinoza suggère que vous pouvez accéder à la connaissance de vos autres expressions, non pas comme des mémoires de vie passée, mais comme une résonance avec des schémas similaires dans l'éternité. Cette sensation de déjà-vu, cette connaissance inexplicable sur des lieux jamais visités, cette connexion instantanée avec certaines personnes, ce sont les échos de votre schéma éternel se reconnaissant à travers le temporel. Mais le plus révolutionnaire reste à venir. Spinoza indique qu'au plus haut niveau de réalisation, vous ne transcendez pas seulement le besoin de réincarner. Vous comprenez que vous n'avez jamais réincarné en premier lieu. Ceux que vous pensiez être des vies multiples ne sont que des angles de vue différents de votre existence éternelle unique. C'est comme découvrir que ce que vous pensiez être des photographies différentes sont en réalité des multiples perspectives d'une seule sculpture multidimensionnelle. Les vies sont des perspectives. La réalité est une et éternelle. C'est pourquoi Spinoza était si dangereux pour les institutions religieuses. Il n'a pas seulement remis en question les dogmes, il a offert une compréhension de la réincarnation qui rend les intermédiaires spirituels obsolètes. Si vous pouvez comprendre directement votre nature éternelle, si vous pouvez accélérer consciemment votre complétude, de quoi avez-vous besoin de gourous, de prêtres ou d'institutions? Et maintenant, nous arrivons au point crucial. Comment utiliser cette connaissance pour transformer votre relation avec la vie et la mort? Parce que comprendre le véritable mécanisme de la réincarnation, selon Spinoza, n'est pas une philosophie abstraite. C'est la clé pour vivre avec un but absolu. Premièrement, abandonnez complètement l'idée que vous êtes une âme voyageant à travers des corps. Vous êtes un schéma éternel de conscience s'exprimant temporellement. Cela change tout sur la façon dont vous vous reliez à cette vie. Deuxièmement, comprenez que chaque action, chaque pensée, chaque choix détermine littéralement si votre schéma nécessite une réexpression ou s'approche de la complétude, non pas par jugement divin, mais par nécessité mathématique. Troisièmement, développez systématiquement votre capacité de connaissance adéquate. Sortez du niveau de l'imagination confuse. Développez la compréhension rationnelle et recherchez des moments d'intuition directe de votre nature éternelle. Chaque avancée à ces niveaux accélère votre libération du cycle. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que Spinoza révèle. Le but de la réincarnation n'est pas la punition ou l'apprentissage au sens traditionnel. C'est le processus de l'infini, se connaissant lui-même à travers toutes les perspectives possibles. Vous n'êtes pas là pour apprendre des leçons. Vous êtes là comme l'infini s'expérimentant lui-même d'un angle particulier. Lorsque vous comprenez cela, la peur de la mort se dissout complètement. La mort n'est ni une fin ni une transition. C'est simplement un changement de perspective au sein de votre existence éternelle. Et la réincarnation n'est pas une répétition forcée. C'est l'expression naturelle de schémas cherchant la complétude. C'est pourquoi certains enfants naissent avec une sagesse inexplicable. Leurs schémas sont proches de la complétude. Ils résonnent déjà fortement avec leur nature éternelle, tandis que d'autres peuvent vivre 100 ans et rester à la surface de l'existence, garantissant leur retour nécessaire.
Mais voici la révélation finale de Spinoza. Vous avez un choix conscient dans ce processus, pas un choix sur le fait de réincarner, cela est déterminé par la complétude de votre schéma, mais un choix sur la rapidité avec laquelle vous complétez ce schéma. Chaque moment de conscience véritable accélère le processus. Chaque compréhension adéquate de la réalité vous rapproche de la transcendance du cycle. Chaque alignement avec votre vraie nature réduit le besoin de réexpression. Et lorsque vous comprenez enfin, non seulement intellectuellement, mais dans chaque fibre de votre être, que vous êtes une expression éternelle et nécessaire de l'infini, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le cycle se complète non pas parce que vous avez évolué vers quelque chose de différent, mais parce que vous avez finalement compris ce que vous avez toujours été. Et cette compréhension ouvre des portes que vous n'imaginiez même pas exister. Car lorsque vous comprenez que votre conscience est un schéma éternel cherchant la complétude, la question inévitable surgit. Comment accélérer ce processus ? Comment vivre de manière à ce que ce soit votre dernier besoin d'expression temporelle? Spinoza offre un chemin précis, mathématiquement démontrable, et il est complètement différent de toute pratique spirituelle traditionnelle. Il n'y a pas de rituel, pas de mantra, pas de soumission à des autorités externes. Il n'y a que le développement systématique de votre capacité à comprendre adéquatement la réalité. Voyez comment cela fonctionne dans la pratique. Spinoza identifie que nous vivons la plupart du temps au premier niveau de connaissance, l'imagination. Nous percevons des fragments de la réalité à travers les sens et créons des narrations incomplètes. Un tel me déteste. Je suis une victime. La vie est injuste. Chacune de ces idées inadéquates crée ce que Spinoza appelle des passions, des états mentaux qui nous contrôlent au lieu d'être contrôlés par nous. Et voici le lien avec la réincarnation. Plus vous vivez dominé par les passions, plus votre schéma reste incomplet. Les passions sont littéralement des incomplétudes dans votre compréhension de la réalité. Et les schémas incomplets exigent une réexpression. Mais lorsque vous vous élèverez vers le second niveau, la raison, quelque chose change. Vous commencez à comprendre les causes. Un tel agit ainsi à cause de ses propres peurs. Je suis responsable de mes choix. La vie opère selon des lois nécessaires, non selon une justice humaine. Chaque compréhension adéquate dissout une passion. Chaque passion dissoute complète un aspect de votre schéma. Et puis, dans des moments rares, mais transformatifs, vous accédez au troisième niveau, l'intuition directe. Dans ces instants, vous ne comprenez pas seulement intellectuellement que vous êtes un avec l'infini. Vous expérimentez cette unité directement. Spinoza appelle cela l'amour intellectuel de Dieu. Non pas l'amour d'une entité séparée, mais l'amour de la totalité dont vous êtes l'expression. Chaque instant passé à ce troisième niveau accélère exponentiellement votre complétude. Pourquoi ? Parce que dans ces moments, vous ne créez plus de karma, vous ne générez plus de besoin de retour. Vous expérimentez directement votre nature éternelle. Vous êtes ce que vous avez toujours été, l'infini se connaissant, lui-même. Mais voici quelque chose qu'aucune tradition spirituelle n'articule clairement. Spinoza démontre que certains schémas de conscience sont plus nécessaires que d'autres dans l'infini. Non pas en valeur morale, mais en complexité structurelle. C'est comme dans la musique. Certaines notes sont fondamentales pour l'harmonie, d'autres sont des ornements. Les schémas de conscience qui ont développé une grande capacité de compréhension, qui peuvent maintenir de multiples perspectives simultanément, qui parviennent à voir la nécessité dans les apparentes contradictions, ce sont des schémas fondamentaux dans l'infini. Ils n'ont pas besoin de revenir car leur fonction est structurelle, non temporelle. En revanche, les schémas plus simples, qui opèrent principalement par réaction, qui ne voient que des fragments de la réalité, ceux-ci sont comme des ornements qui doivent être répétés plusieurs fois jusqu'à trouver leur place exacte dans la symphonie cosmique. Et ici surgit une implication perturbante. La plupart des gens vivent d'une manière qui garantit leur retour. Non pas par
punition, mais par simple mathématique existentielle. Des vies vécues à la surface, dominées par des réactions automatiques, créant les mêmes drames répétitivement. Ce sont les signatures de schémas incomplets. Mais Spinoza offre un espoir radical. Il démontre que vous pouvez consciemment transformer votre schéma, non pas à travers des pratiques mystiques, mais à travers le développement systématique de la compréhension. Chaque fois que vous substituez une réaction automatique par une action consciente, vous réécrivez littéralement votre code existentiel. Allons plus loin. Spinoza révèle que ce que nous appelons karma est simplement de la causalité mal comprise. Il n'y a pas de compteur cosmique enregistrant les bonnes et les mauvaises actions. Il n'y a que des schémas créant des conséquences nécessaires. Les actions basées sur une compréhension inadéquate créent des perturbations qui exigent une correction. Les actions basées sur une compréhension adéquate créent une harmonie qui ne nécessite aucun ajustement. C'est pourquoi il met tant l'accent sur l'éthique, non pas une moralité imposée extérieurement, mais l'éthique comme alignement avec votre vraie nature. Plus vous êtes éthique au sens spinoziste, plus vos actions découlent d'une compréhension claire plutôt que de passions confuses. Moins vous créez de besoins de correction. Et nous arrivons à une révélation explosive. Spinoza suggère que vous pouvez consciemment programmer votre libération du cycle des réincarnations. Comment? En développant systématiquement ce qu'il appelle un esprit dont la plus grande partie est éternelle. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description technique précise. Une partie de votre esprit est prisonnière du temporel, souvenirs, désirs, peurs liées à ce corps spécifique. Une autre partie est éternelle, des compréhensions vraies qui transcendent cette vie particulière. Plus la proportion de contenu éternel dans votre esprit est grande, moins vous avez besoin de revenir. Pensez-y. Si vous passez votre vie à accumuler des possessions, à construire une identité basée sur un statut temporel, à créer des attachements à des choses qui mourront nécessairement avec le corps, vous programmez littéralement votre besoin de revenir. Parce que la plus grande partie de votre esprit mourra avec le corps. Mais si vous développez une véritable compréhension, si vous cultivez l'amour pour la totalité, si votre bonheur provient de la conscience de votre nature éternelle, cette partie de vous est déjà immortelle. Et lorsque le corps meurt, ce qui reste est un schéma essentiellement complet, sans besoin de réexpression temporelle. Voyez maintenant l'intuition géniale de Spinoza sur le phénomène que les traditions appellent âme sœur ou connexion, ou karmique. Il démontre que certains schémas de conscience ont une affinité géométrique, comme des notes qui s'harmonisent naturellement. Lorsque ces schémas se rencontrent dans le temporel, il y a une reconnaissance instantanée. Non pas parce qu'ils se sont connus dans des vies passées, mais parce qu'ils sont des expressions complémentaires du même théorème existentiel. Et voici quelque chose d'encore plus profond. Spinoza indique qu'au fur et à mesure que vous vous approchez de la complétude de votre schéma, vous développez la capacité de reconnaître d'autres schémas à différents stades d'expression. C'est pourquoi les vrais maîtres parviennent à voir, à travers les gens, ils perçoivent le schéma éternel derrière l'expression temporelle confuse. Cela explique des phénomènes qui déroutent la compréhension traditionnelle de la réincarnation. Pourquoi certaines personnes semblent être des vieilles connaissances instantanément? Pourquoi certaines leçons se répètent avec des personnes différentes jusqu'à ce qu'elles soient apprises? Pourquoi certaines rencontres semblent destinées? Spinoza offre une réponse précise. Ce sont des schémas mathématiques se rencontrant dans l'espace-temps pour compléter des aspects de leur structure, mais la révélation la plus transformatrice est encore à venir. Spinoza démontre qu'au plus haut niveau de réalisation, vous comprenez que toute discussion sur la réincarnation est, dans un certain sens, illusoire. Parce que la réincarnation suppose un temps linéaire, des naissances et des morts successives. Mais dans la réalité absolue, dans la perspective de l'éternité, tout existe simultanément. Ce que nous percevons comme des vies différentes
ne sont que des facettes du même diamant existentiel vues sous des angles différents. Vous n'avez été personne dans le passé et vous ne serez personne dans le futur. Vous êtes, maintenant et toujours, toutes les expressions de votre schéma éternel se produisant simultanément dans l'éternité. Ce n'est pas de la philosophie abstraite. Cela a des implications pratiques profondes. Cela signifie que vous pouvez accéder à la sagesse de toutes vos vies maintenant, non pas comme des souvenirs, mais comme une résonance avec des aspects de votre schéma éternel. Cette intuition profonde, cette connaissance inexplicable, cette certitude absolue sur certaines vérités, ce sont des échos de votre être complet, résonnant dans votre expression temporelle actuelle. C'est pourquoi certaines personnes naissent avec des dons apparemment impossibles. Mozart composant des symphonies à 5 ans. Ramanujan découvrant des théorèmes sans éducation formelle. Ce ne sont pas des souvenirs de vie passée. Ce sont des accès directs à des aspects accomplis du modèle éternel se manifestant dans le temporel. Spinoza nous offre ici la clé pratique ultime. Plus vous vivez en harmonie avec votre nature éternelle, plus vous accédez à votre modèle complet, plus vous agissez par compréhension plutôt que par réaction, plus votre sagesse infinie devient accessible. Plus vous aimez inconditionnellement, plus vous expérimentez votre réalité au-delà du temps. Vous voyez le tableau complet maintenant. La réincarnation n'est pas une question d'âme, errant de corps en corps, en attendant d'évoluer à travers la souffrance. Il s'agit de modèles de conscience cherchant leur complétude à travers une expression nécessaire. Certains modèles s'accomplissent en quelques expressions, d'autres en ont besoin d'innombrables. Certains transcendent complètement le cycle, d'autres restent structurellement nécessaires au jeu cosmique. Et vous, où vous situez-vous sur ce spectre? La réponse réside dans la qualité de votre conscience actuelle, dans le degré de clarté avec lequel vous comprenez votre nature, dans la proportion entre réaction et action consciente dans votre vie, dans la quantité d'amour inconditionnel que vous parvenez à maintenir. Spinoza a laissé la carte. L'éthique est littéralement un manuel technique pour transcender le besoin de réincarnation, non pas par fuite du monde, mais par une compréhension si profonde de la réalité que vous devenez un avec elle. Lorsqu'il n'y a plus de séparation entre le connaissant et le connu, lorsqu'il n'y a plus de distinction entre vous et l'infini, le cycle s'achève, mais il a aussi mis en garde. Cette connaissance est inutile si elle reste intellectuelle. Elle doit être vécue, pratiquée, intégrée à chaque choix, chaque relation, chaque instant. Car, en fin de compte, ce n'est pas ce que vous savez qui détermine votre destin cosmique, c'est ce que vous devenez grâce à cette connaissance. Le choix vous appartient. Continuez dans le cycle automatiquement, créant les mêmes modèles incomplets, garantissant un retour après retour, où vous éveillez à votre nature éternelle, accélérez consciemment votre complétude, et peut-être, juste peut-être, faire de ceci la dernière fois que vous aurez besoin de revêtir un corps. Spinoza a prouvé que c'était possible. Il a montré le chemin, il a démontré le mécanisme. Maintenant, c'est à vous de décider. Allez-vous utiliser cette connaissance pour vous libérer? Ou allez-vous la laisser être simplement une information intéressante tout en continuant à vivre d'une manière qui garantit votre retour? La réponse à cette question ne détermine pas seulement votre avenir. Elle détermine combien d'avenir vous devrez encore vivre avant de finalement comprendre ce que vous avez toujours été, éternel, infini, complet. Le mécanisme a été révélé. Le choix est le vôtre. L'éternité attend votre décision.